Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la merveilleuse classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Et alors ?» Il y a un peu plus d'une décennie, ils venaient de recevoir leur feuille de route. Ce sont les soroïstes associés au Gore. Ils avaient cru tout bon de monter une cabale contre le président Ouattara. Et jamais président n'a été aussi blâmé que le président. Même les présidents les plus nuls. Soro avait alors soutiré de gros fonds à Bédier qu'il avait réussi à convaincre de l'efficacité de cette méthode dérisoire basée sur la dénonciation mensongère qui, Dieu merci, s'est avérée dérisoire. Maïmouna Kamara, Souleymane de Cancan, Dogo Mouandou et nos dames du Kodjo Rouge s'étaient crues stars. Mais, et aujourd'hui, que deviennent-ils? Leur combat de dénigrement de notre Prado a-t-il été un succès? L'ont-ils empêché de travailler? Que nenni, au contraire. Ce sont eux-mêmes, les chiens sans crocs, qui ont aboyé pendant que Ouattara menait sa caravane tranquillement, avec sérénité, en ignorant ce qu'il vociférait. Tous ces minables agitateurs se sont gosillés pour se taire lamentablement, sans avoir fait bouger le super président de sa trajectoire de travailleur d'un iota. Comme quoi, ils ont tellement échoué dans leur rôle d'épouvantail en paille séchée que rien n'embrase qu'aujourd'hui, ce sont d'autres créatures laides qui ont pris le relais. Il y en a un Malien avec sa gueule de vieille casserole qui propose carrément l'élimination physique des présidents qu'il juge être des ennemis des pays de l'AES. En l'occurrence, les présidents Ouattara et Patrice Talon. Sauf que la déclaration de cet idiot traduit son incapacité et son angoisse face à la montée du djihadisme qui met à mal la cohésion sociopolitique de Mali et du Burkina. Sacré Prado réussit ainsi à dire aux nigauds leur vrai nom, c'est-à-dire de moins que rien, de vaut-rien. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci encore pour ce texte révélateur de beaucoup de choses. Quand on regarde la qualité de ceux qui ont combattu le président, de par n'importe quelle manière, à travers n'importe quelle stratégie, elle est partie de Bédier, qui avait le soldat Laurent Soro Guillaume, en passant par Laurent Gbagbo et tous les opposants. Et on a même vu un ce matin ici sur la plateforme dire que votre déclin est proche. Mais venez en même temps l'accomplir et l'achever. Ici, cette plateforme, elle est totalement ouverte. Vous tapez éclaireur Pro-Vérité bis et vous donnez votre avis pour nous expliquer, ça va beaucoup nous plaire. Et comme ça, on aura tellement peur qu'on va quitter le pouvoir d'ici peut-être 12 heures ou même 13 heures, heure d'Abidjan. Une chose est certaine aujourd'hui, l'homme Ouattara a réussi partout où on n'avait même pas espéré qu'il aurait. Et son combat doit inspirer les générations à venir. C'est un combat contre la désinformation, un combat contre la régression même de la société et surtout un combat pour aller vers le développement. Et c'est important que nous, Ivoiriens, on puisse comprendre cela. Et aujourd'hui, les mercenaires locaux, avec leurs sbires ayant échoué, ils vont confier leur sort à des misérables putschistes qui eux-mêmes font manger de l'herbe à leur population. Pour certains qui sont devenus des anthropophages, ça veut dire qu'ils mangent viande de l'homme au Mali, et etc. Comment on peut prendre quelqu'un, deux personnes qui ont mal au dos là, comment un peut transporter son ami sur son dos?
Comment deux malheureux peuvent s'associer pour réussir à faire tomber quelqu'un qui devient de plus en plus fort tous les jours. Et chers Ivoiriens, sachons faire nos choix, sachons où se trouve notre bonheur, c'est ce que Mère Blanc est en train de nous dire.